Oui, salut à tous. Par concours de circonstances, je me suis retrouvé en train d'écouter une chialerie de Tariq Ramadan. C'est quasiment irréel en fait. Évidemment sur un plateau avec un soi-disant opposant animateur. Et en fait le sketch, la mécanique du sketch républicain est parfaitement bien huilée en fait. On fait croire qu'en fait c'est anormal ce qui se passe. Non, tout est voulu. Ce scénario est voulu. Que vous ayez un islamiste, un espèce de Tariq Ramadan, donc qui a, en plus de ses frasques sexuelles immondes, indignes d'un homme en plus qui prétend à la prédication du saint nom de Dieu, à la limite, si jamais il est tombé dans un péché de chair, normalement un homme saint ferme sa bouche, reste dans l'anonymat et va se terrer jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Là, il peut retrouver une certaine dignité. Mais après ça, venir, après adultère répété, avéré, etc., je veux dire, tu n'as pas à venir sur l'espace public et blablater. Il n'y a que dans un monde, en fait, une société qui est complètement désensibilisée sur le plan de la morale traditionnelle, et j'insiste, abrahamique et mosaïque, hein, voilà, abrahamique et mosaïque, parce que c'est de là que nous vient notre bonne morale. Elle date déjà de l'Ancien Testament avec le peuple hébreu, et ensuite elle a été transmise dans toute sa perfection à l'Église catholique traditionnelle, et non pas cette Église maudite maintenant qui n'a que le pouvoir de l'institution, mais qui n'a pas la légitimité religieuse, et qui a été complètement infiltrée par les modernistes et par les forces occultes. Donc du coup, même si le catholicisme existe toujours, donc traditionnel chez certains catholiques. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est voulu en fait son comportement de chialerie, et rentre parfaitement dans le scénario de la République. Faut pas croire que c'est une erreur de parcours. Ce gars-là a été laissé, a été invité sur les plateaux H24, tout le temps, alors que le critère ultime pour savoir si vous appartenez au système ou pas, c'est si on vous invite ou pas. Si on vous invite, c'est que vous avez un rôle à jouer dans le système. Et si on vous invite beaucoup, c'est que vous avez un rôle énorme à jouer dans le système, y compris Le Pen avec le Front National et tout ça. Ce n'était qu'une grosse enflure, une grosse entourloupe de la République pour proposer, pour faire perdre, en fait, pour donner une voie sans issue, une voie de garage toute moisie. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Ça a marché à tous les gens qui voyaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout, en fait. Et donc, en fait, c'était voilà un circus, un politico-circus, pour que voilà. C'est pour ça qu'ils passaient leur temps à l'inviter sur les plateaux. Donc, soi-disant un ennemi, mais qui en fait est sans cesse invité sur les plateaux. Alors que le signe que je suis véritablement un ennemi ou un adversaire avéré du système, et qu'il ne te blaire pas, c'est qu'il ne te laisse même pas parler. Il te donne même pas l'occasion d'apparaître sur les ondes. Tariq Ramadan fait partie intégrante du système. Et donc en fait, politico-médiatique, et qui voulait dans le sens de la parabole de celui qui vient semer l'ivraie. Eh bien, pour les maçons ont voulu, les francs-maçons ont voulu semer l'ivraie des autres cultes. Islam, mais pas que, même le bouddhisme. Aujourd'hui d'ailleurs, le culte le plus dangereux, c'est le New Age et le bouddhisme, parce que les gens se convertissent à cette lèpre. Alors que l'islam, malgré tout, ça reste confiné, ça reste par voie de sang. Je dis pas que c'est génial, mais ça reste par le fait des naissances.
Voilà, le nombre des musulmans, il vient par l'immigration et les naissances, c'est-à-dire par la chair. Alors que le bouddhisme, il se fait par la conversion de l'esprit au paganisme et au culte satanique. Parce que là, c'est carrément un culte, enfin, c'est vraiment satanique. Vous voyez, vous regardez les figures démoniaques qu'il y a dans les trucs bouddhistes. C'est hallucinant, c'est du dragon, c'est vraiment, voilà. Donc en fait, voilà, donc en fait, ça vient chialer en fait. Ça vient chialer. Moi j'aimerais bien que... Mais donc, en fait, dans un système républicain, Tariq Ramadan est parfaitement dans les clous, en fait. Il vient faire son chialeur, alors qu'il a eu accès au plateau. Il n'arrêtait pas de parcourir toute la France avec des conférences, à blablater, à répandre son islam, frère islamique, frère musulman d'Égypte, etc., etc. Donc, un pays et en plus, il fait son chialeur, je suis un raciste, machin, islamophobe. Pendant des décennies en train de répandre ton truc de partout en France, tu appelles ça un pays islamophobe, toi? Moi, je vous dis, dans un pays catholique, il n'a même pas le droit de citer. Voilà, dans un pays catholique, pas une mosquée. Une. Même pas dans un garage, rien. Exactement comme font les musulmans dans leur pays. Donc moi, ce que j'aimerais bien qu'ils disent, ce Tariq Ramadan, c'est lui qui aime bien la parler de tolérance, et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas cette république maudite, qu'il y reste et qu'il se répande. De toute façon, là, ce pays, cette France est morte, en réalité. Cette France, la vraie France, elle a apostasié, elle a ces trucs. Donc là maintenant, il reste la terre qui reste sacrée, attention, mais en tant que société, c'est maudit, ça y est, c'est fini. En tant que système politique, c'est maudit, c'est carrément diabolique. Eh bien, en fait, Tariq Ramadan, par contre, ce qui m'intéresse, c'est par rapport au christianisme. Moi, ce que j'aimerais bien qu'il nous raconte, puisqu'apparemment, il fait son pleureur dans une terre qui n'est pas censée être musulmane, voilà, et comme quoi il serait une grande victime. Moi, ce que j'aimerais bien qu'il nous raconte, ce Tariq Ramadan, c'est qu'il nous raconte le sort des chrétiens en Égypte, son pays d'origine. Il y a donc des femmes chrétiennes et des jeunes femmes chrétiennes qui sont enlevées. Il y a des kidnappings de jeunes femmes chrétiennes pour être, je vais être grossier, pour être baisées, d'accord, par des locaux arabo-musulmans, d'accord, et pour être ensuite enlevées et mariées de force. D'accord? Donc, je voudrais qu'il nous explique ça d'un point de vue de doctrinal islamique et d'un point de vue républicain. Aussi, les valeurs de la République, de la tolérance, de l'amour, voilà, je sais pas quoi. Voilà. Donc, je voudrais qu'il parle là-dessus, en fait. Il parlera pas là-dessus. Sur le sort des chrétiens, de la différence, puisqu'apparemment, il voudrait que sa différence soit tellement prise en compte en France. Mais elle est prise en compte. Des décennies en train de répandre l'islam des frères musulmans qui a donné cette espèce de... Parce qu'en fait, ce que voulait la République dans cette latrine qu'elle a fait de la France, hein, dans ces latrines, eh bien, dans cette déchetterie morale qu'elle a fait, ce qu'elle veut, en fait, c'est... Elle voulait que l'islam s'installe en France, mais elle voulait garder le contrôle. C'est tout. Ils veulent pas qu'il y ait un islam qui leur échappe. C'est tout. Voilà. Une immigration, mais elle est sous contrôle. Il ne faut pas que ça leur échappe. La destruction de la France, ils créent le chaos, mais c'est un chaos contrôlé. C'est une destruction organisée. C'est pas une destruction complètement anarchique. Parce qu'ils risquent de perdre la main sur la situation. Non, non, eux, ce qu'ils veulent, c'est tout détruire, mais de façon organisée. Et donc, ça, c'est vraiment le système, vraiment, voilà, c'est vraiment le serpent. Serpent, c'est le mal froid, placide, voilà, c'est le mal froid, voilà. Et donc, voilà. Animal à sang froid, ils sont là, ils détruisent de manière organisée, voilà. Le but, en fait, leur but, c'est d'empêcher que renaisse et que soit effacé le souvenir même de la chrétienté en France.
C'est pour ça qu'ils veulent que l'islam se répande. Pas que l'islam, l'immigration, le LGBT, les valeurs immorales, etc. Tout. Les incitations à la débauche, etc., etc. Tout le matérialisme maudit, le sans-gêne dégueulasse, etc. Ils veulent que soit effacé. Là, on y est là. Dire qu'ils veulent que ils veulent en fait, voilà, ils veulent que soit même pas, je veux dire, c'est pour ça ils laissent faire ce qu'ils ne toléreraient jamais sur d'autres cultes. Voilà. La haine anti-chrétienne. Celle-là, elle est complètement, voilà. La destruction des temples. Mais moi, je vous dis une chose. Moi, je suis pas en train de chialer parce que je fais confiance en Dieu. Tout ça fait partie de la providence. Ce qui se passe là, c'est un châtiment pour l'apostasie des Français, mais des Européens, des Occidentaux et de tous ceux qui ont abandonné le christianisme. Et je pense que les siècles de malheur qu'ont vécu l'Afrique du Nord, etc., c'est l'apostasie du christianisme. Eux aussi, ils ont subi la destruction du bien commun et du bien de la vie. Parce qu'un des endroits les plus chrétiens, les plus catholiques, c'était l'Afrique du Nord. Pourquoi les pères du désert? Pourquoi Saint-Augustin maghrébin? Pourquoi Tertullien, qui aurait dû normalement être un père de l'Église quasiment, s'il n'avait pas fait une certaine erreur à la fin de sa vie? Tertullien, 100% berbère. Ils avaient juste des noms romains. Saint-Cyprien, c'est c'est une sommité de celui qui a conceptualisé, donc sous l'influence du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas qu'une affaire d'homme dans ces cas-là, celui qui a renforcé la doctrine de l'unité de l'Église catholique. On sait à quel point c'est important. Et d'où le problème qu'il y a aujourd'hui avec ce Vatican maudit. Eh bien, cette unité de l'Église à laquelle tient Jésus-Christ. Voilà. Eh bien, Saint-Cyprien l'a vraiment beaucoup défendu et a réussi à l'asseoir d'un point de vue doctrinal. Saint-Cyprien maghrébin. Donc, les pères du désert, etc., beaucoup de martyrs, etc., du premier temps de catholiques. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont apostasié le christianisme et qu'ils ont pris l'islam? Ben après, ça a donné des siècles de malheur. Quoi. Des siècles de malheur. Il y avait le malheur. Dans les années 80, tu allais au bled, même après la France et tout ça, tu allais au bled, tu avais l'impression qu'il s'était jamais rien passé dans ce bled. Quoi. Rien. Rien. La désolation. Quoi. 1300 ans, 1300, 1200 ans d'islam pour ça. C'est hallucinant, quoi. Que des analphabètes, une majorité d'analphabètes, rien, la désolation, quoi. Des gens qui sont là, qui vivotent à droite à gauche, quoi. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai vu de mes yeux. C'est même pas de la critique, c'est du constat. Les routes défoncées de partout, il se passait rien, quoi. Il n'y a même pas de route, en fait. Donc, voilà. Ils ont lâché le christianisme, le catholicisme. Voilà ce qui leur est arrivé. Ce qui est arrivé à l'Afrique du Nord. Des siècles de malheur. Ils ont été même très 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 maltraités par les musulmans turcs ottomans. Il y avait une hiérarchie sociale où les autochtones étaient en dessous de la hiérarchie. Bien pire que les Français, les Turcs. Ça, ils ne veulent pas vous en parler parce qu'ils sont musulmans, donc ils ne veulent pas vous le dire. Que les Turcs ottomans traitaient les Maghrébins, les Berbères, comme des sous-hommes. Donc en fait, voilà. Mais tout ça est en ordre. Enfin, en fait, moi je critique, parce qu'il faut critiquer ce qui est critiquable, mais Dieu est en plein contrôle de la situation. Laissez-les. Il a dit, laissez, c'est pas grave. Livrez le bon grain. Il va venir et il fera le tri. Le tri sera fait. Voilà, bien sûr ce, à bientôt. Salut, ciao.